Bien le bonjour les amis, c'est Mula Crypto Gaming. Aujourd'hui, on va parler de Crypto Rider. Donc, bienvenue sur la chaîne des jeux Play to Earn NFT en français. Et aujourd'hui, on va parler du coup du dernier update de Crypto Rider parce que j'ai pas eu le temps de vous faire une petite vidéo, mais ce mercredi dernier, on a eu la sortie des rings. Donc, c'est quoi les rings? En fait, les rings, c'est dans la vidéo juste avant que j'ai fait sur Crypto Rider, je vous avais un peu fait un teasing là-dessus. On peut regarder vite fait ici, mais vous allez voir très rapidement sur Twitter qu'ils avaient mis une petite image concernant justement ce que je suis en train de vous dire sur les rings, qui sont en fait des pièces, des objets nouveaux qu'on va pouvoir drop tout simplement euh, dans euh, dans le Endless Donjon. Et on a eu aussi, donc en fait là, vous voyez par exemple, c'est la ring, et on a eu aussi ce petit screenshot avec quelque chose qui a l'air vraiment abouti et qui est vraiment top avec un inventaire, la possibilité d'avoir des armes, l'arme, l'armure et la ring qu'on a déjà, un cheval, et ici on a des objets, d'autres choses, et ici on voit qu'on a nos items avec la potion notamment, etc., etc. Voilà, tout ça va avec, bien entendu, les classes qui nous ont montré ici. Donc là, on a Rogue, on a vu les autres aussi récemment, mais moi, je veux vous montrer les rings. Donc là, on a Wizard, etc., etc. Je vous avais montré dans la vidéo d'avant. Voilà, Chevalier, Barbare, etc. Donc le fond, Juliette, jusqu'à la semaine prochaine, encore pour le dropper, les amis. Donc profitez-en. Et enfin, on va voir du coup les pièces de Gévery. Oh, il veut pas me passer au suivant. Eh, bah, c'est dommage. Alors écoutez, on va remonter le fil tout simplement parce que je veux vous montrer tout ça, les amis. Alors je l'avais déjà montré dans la vidéo d'avant, hein, mais c'est juste pour vous donner, pour vous montrer un aperçu de ce que ça va être. Et ensuite, on va faire quelques Endless donjons. Donc restez jusqu'à la suite de la vidéo parce que dans le Endless donjon, on va voir pas mal comment ça se passe et je vais vous donner un peu de stratégie aussi pour pouvoir le réussir et vous expliquer un peu comment ça fonctionne pour ce fameux drop. Alors, c'est marrant parce qu'il y a tout mélangé là-dessus. Alors finalement, je vais pas réussir à le trouver, hein. Vous allez voir. Voilà, c'est là. Voilà, c'est bon là. Donc là, actuellement, on peut, dans le Endless Donjon, apparemment, on a celui-là. Alors, je ne sais pas si on peut avoir les autres, parce que j'ai pas encore eu les autres. Alors, peut-être que ceux-là, ce sont juste des rares. J'ai pas réussi à les dropper. Et en fait, comment ça marche? Et ben là, en fait, c'est là où ça va être difficile parce qu'il va falloir faire un choix. Et moi, je vais vous dire quelle stratégie j'ai adoptée parce qu'en fait, maintenant, ici, ce fameux raid que vous voyez là, alors attendez, je bouge ma tête de l'autre côté, mais là, vous avez Endless. Et là, en fait, une fois par jour, vous avez un daily Endless donjon. Donc là, en fait, vous allez devoir choisir entre envoyer vos riders en quête ou alors ne pas envoyer vos riders en quête et profiter une fois par jour du coup de Endless Donjon pour pouvoir dropper justement ces fameuses rings. Voilà. Donc moi, qu'est-ce que j'ai décidé de faire? Bah, moi, il y a plein de persos, j'ai pas vraiment besoin de rings, mais mon perso que j'utilise pour les tournois, qui est celui-là, d'ailleurs, je vous montrerai cette magnifique arme que j'ai eue, et bah, j'ai envie d'avoir la meilleure ring possible, tout simplement parce que pour participer au tournoi, entre avoir une ring uncommune comme j'ai actuellement, ou peut-être une rare si j'arrive à en dropper une là avec vous en direct, bah, ça serait vachement sympa pour les sympa, bah, pour les tournois, parce que ça me donnerait des stats en plus. Donc voilà. Après, il y a aussi une stratégie que vous pouvez utiliser en sachant que les quêtes, c'est 8 heures. Dans une journée, vous pouvez faire 2 fois 8 heures, c'est-à-dire 16 heures de quête, et ensuite faire revenir votre rider qui prend un quart, c'est-à-dire 4 heures. C'est-à-dire qu'en cycle de chaque 20 heures, vous pouvez, dans une journée, bah, envoyer votre rider pour 16 heures. Après le faire retourner, il reviendra dans 4 heures. Et en fait, en vrai, vous avez un espace de 8 heures qui serait l'espace pendant lequel vous dormez, en fait. Ça sera l'espace où après, vous revenez, vous faites votre Endless Donjon et vous le renvoyez en quête pour 16 heures. Et vous faites ça tous les jours. Mais bon, quand on a plus de 10 rider, bah, ça commence à faire beaucoup de faire ça tout le temps, tous les jours. Donc moi, c'est une perte de temps. Donc je vous le recommande pas. Mais si vous avez deux, trois riders, bah, ça peut avoir le coup de faire l'aller-retour chaque jour parce que du coup, vous pouvez dropper votre petite ring. Donc on y va. Et je vous rappelle aussi qu'il y a les potions. Alors je sais pas si je vous avais montré, je me rappelle plus, mais en fait tout simplement ici dans le currency bridge, vous pouvez
amener vos potions in-game. Donc, je vous rappelle juste très rapidement comment ça marche. En fait, ici, vous avez l'alchimie. Voilà. Donc, avec l'alchimie, vous cliquez ici. Donc là, je bouge encore ma tête parce que ça gêne. Ici, par exemple, je décide de transformer ces ressources-là. Donc là, j'ai ce que j'ai et là, j'ai ce que je vais transformer. Donc, je ne sais pas, par exemple, 5. Voilà, là, je craft. Je vous montre. Je pense que je l'ai déjà montré dans l'autre vidéo. Mais comme je ne suis pas sûr, alors là, il y a un petit bug. Alors, on va recommencer. Si ça bug comme ça, vous recommencez. Des fois, ça arrive. Voilà. Donc là, j'accepte. Donc là, du coup, qu'est-ce qui va se passer? Je vais crafter des potions. Voilà, ça, je vous avais déjà montré dans une autre vidéo comment crafter les potions. Mais là, ce qui va être intéressant, c'est que là, du coup, je vais pouvoir revenir ici. Donc là, aller dans Currency Bridge. Là, il va me mettre que j'en ai 40 en jeu et j'en ai 0 dans mon wallet. Alors, il faut juste attendre que la transaction passe. Attendez, on va lui mettre, voilà. Il me dit que c'est trop, mais non, c'est pas trop parce que moi, je veux que ça passe, les amis, et assez vite. Du coup, après, il me mettra ici 5. Et du coup, là, j'irai sur Go to Game et je mettrai 5, tout simplement. Voilà. Et là, après, on va avoir les shards, ash, wood, iron, et tout ça, ça va nous servir pour faire pas mal de choses, j'imagine. Donc, vous avez compris le concept. Après, là, ça se validera quand ça voudra, peut-être que ça voudra jamais. Go to game. Ici, je mets ce que j'ai sur mon wallet. Là, j'en ai 0, donc ça sert à rien. Mais là, je mettrai 5, je cliquerai sur transfert, j'accepterai, et tout est bon. Donc, on va faire un petit endless donjon, et comme ça, je vais vous donner un peu la strat. Donc là, du coup, c'est 0, mais je peux payer 2 clés pour pouvoir le refaire. Donc là, je vais le faire parce que je veux le faire pour que vous puissiez voir comment ça marche. Voilà, bon, là, ça vient de s'accepter. Et du coup, la potion, je vais pouvoir l'utiliser, mais je vais pouvoir l'utiliser seulement une fois pendant tout le run. Du coup, de toute façon, moi, je vais. Vous voyez, maintenant, j'ai un bouton potion. Donc, si je clique dessus, je récupère 70 points de vie. Donc là, je ne vais pas l'utiliser parce que j'ai toute ma vie. Et là, du coup, là, j'ai juste l'attaquer. Voilà, donc là, avec mon petit cœur qui lui fait pas mal de dégâts. Et là, on va essayer de privilégier, du coup, les damages résistent. Et là, maintenant, il y a des changements, les amis. Parce que ça, je n'avais pas vu. C'est nouveau. Parce que maintenant, là, je dois choisir entre des boosts, mais je n'ai pas forcément la vie. Donc là, du coup, je préfère quoi? Damage résiste ou critical chance? Je pense que je préfère damage résiste. Pourquoi? Parce que le damage résiste, c'est tout le temps. Critical chance, c'est pas tout le temps. Donc, je prends damage résiste. Du coup, ça va être beaucoup plus dur parce que je ne peux plus récupérer ma vie tout le temps. Voilà, donc là, encore un fraudeur, donc on a de la chance. Donc, on va le tuer tranquillement. En plus, il ne nous a pas touché. Et on a fait un petit critique sur le deuxième. Maintenant, je peux soit faire du hit chance, soit récupérer de la vie, mais j'ai déjà beaucoup de vie. Donc, je vais prendre hit chance, même si hit chance en soi, c'est pas le mieux, quoi. J'aurais pu récupérer toute ma vie, mais je pense que 19%, c'est trop. Et ça vaut pas la peine. Donc, uncommon, on y va. Allez, on va aller mettre quelques droites. Voilà, l'Unflame aussi que j'ai, je vous rappelle, ça se utilise seulement une fois, donc il ne faut pas le gâcher. Là, je vais prendre Evade Chance parce que je pense que je préfère Evade tout le temps et j'ai encore assez de vie. Quand vraiment j'aurai plus de vie, il faudra que je choisisse la vie. Et là, il va falloir que je choisisse un peu plus tôt que prévu du coup pour être sûr de ne pas me faire avoir. Bon, si je tombe que contre des fraudeurs, ça va aller. Là, j'ai un quart de vie en moins. Bon, je vais prendre Hit Chance parce que je préfère vraiment attendre un peu plus. Tant que je tombe que sur des communs. Voilà. Là, à partir de là, ça vaut le coup de récupérer la vie. Si j'ai pas un boost ou quoi que, regardez, je vais utiliser la potion. Voilà, hop. Et comme ça, j'ai pas besoin de récupérer ma vie. Donc là, j'ai Evade Chance, donc je vais prendre Evade Chance, parce que je préfère Evade. Parce qu'on m'a dit que Evade Chance et Damage Resist, c'était le mieux. Alors, pour l'instant, je l'ai pris 2 fois, mais ça ne m'a pas aidé beaucoup. Mais si vous avez un perso agi, ça peut aider. Voilà, on va essayer de récupérer un peu de vie, je pense. Alors, j'ai pas pour récupérer de la vie. Donc, je vais continuer sur l'Evade. Là, du coup, c'est beaucoup plus dur parce que vous n'avez pas forcément toujours la vie. Ok, uncommon, ça va pour l'instant. Et là, vous voyez qu'en fait, chaque mob vous donne des points. Donc là, j'ai 95 points. Là, je viens de le battre, j'ai 120. Voilà, là, je vais prendre la vie, je pense. Quoique, Evade Chance, j'aime bien. Mais après, peut-être que je n'aurais plus la possibilité de prendre la vie. Je vais continuer sur l'Evade Chance en me disant que plus je le prends, plus j'ai de chance
que sur le moyen terme, j'arrive à esquiver plein d'attaques. Pour l'instant, pour l'instant, ça esquive pas trop, hein. Et j'ai encore l'Unflame, donc là, je vais reprendre la vie, hein, je pense, si elle est possible. Alors là, j'ai pas la vie, donc je vais prendre Damage Resist. Et là, ça va être compliqué si je tombe sur un truc rare ou plus. Voilà, donc je suis tombé contre un légendaire, donc je pense que ça va être la fin. Donc 135 points, on va quand même faire l'Unflame, histoire d'essayer de résister. Et vous voyez, même avec... j'ai pris combien de boosts? J'en ai pris 3 ou 4. Ah, je vais jamais y arriver. Voilà, bah dead. Voilà, et du coup, là, vous voyez que je récupère un solide Bronze Bond of Intelligence. Et donc là, tout simplement, je recharge ma page, comme d'hab, et je vais pouvoir voir tout simplement que j'ai récupéré un nouvel anneau qui me donne plus 5, mais là, actuellement, j'en ai déjà un qui est uncommon, voilà, et qui me donne plus 4 d'agilité, plus 3 de wisdom, plus de charme, et là, j'en ai un autre, mais qui est un tout petit peu moins bien. Mais maintenant que je pense que je vais essayer plutôt de jouer avec celui-là. Alors, il faut le déséquiper avant et le rééquiper. Voilà, parce que comme ça, j'aurai beaucoup plus de force, parce que je crois qu'en agilité, j'ai rien, si je ne me trompe pas. En agilité, j'ai 23, donc je préfère avoir de la force, ça me fait plus de vie. Voilà, en intelligence, j'ai 59 à cause de ça, justement, que je vais vous montrer. Voilà, alors je pense que c'est... Ah oui, maintenant, ils ont aussi changé quelque chose, c'est que les drops, au lieu d'être à la fin, maintenant, ils sont au début, les nouveaux drops, donc c'est beaucoup plus facile pour voir les derniers trucs qu'on a popés. Et ça, c'est mon fameux Erdvessel, donc qui est l'arme épique de l'événement jusqu'au 4 mars. Donc voilà, un peu d'intelligence, beaucoup d'agilité, comme vous pouvez voir. Donc voilà, c'est assez cool. Donc voilà, donc ça c'était l'Unless Donjon. Je vais juste faire juste une annonce qui vient d'être pop il y a vraiment là quelques minutes, qui nous dit que maintenant ils vont mettre sur Olympus Pro les nouveaux bounds. Parce qu'actuellement, on a Ridermatic. Donc là, ils vont rajouter des riders par week. Normalement, ça devrait faire monter le bounce. Parce que là, actuellement, il est à moins 14%, comme vous pouvez voir ici dans le bot. Et là, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont ajouter Orummatic, Rider. Donc, du coup, il y aura Ridermatic et Orummatic qui vont descendre dans le staking. Et après, le Rider Ether et le Orum USDT, pour l'instant, ils vont rester dans le staking. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ici, dans staking, le Rider Matic va baisser en APR et l'Orum Matic va baisser en APR. Alors que l'Orum USDC et le Rider ETH vont rester sur le même APR. Voilà. D'ailleurs, on n'a pas fait le claim de Olympus parce que je vous avais dit que je le ferais au bout de 7 jours et je ne l'ai pas fait. Donc, on va le faire en direct, comme ça vous avez un petit tuto là-dessus, sur tout Olympus de manière générale. Donc voilà, donc là je vais sur Olympus, là je vois que du coup j'ai mes riders. Donc là, je vous rappelle, s'il y a un ROI négatif, ne le prenez pas. Moi je l'avais pris avec un ROI à 3%, mais comme le rider a bien baissé, bah là ce que je vais claim, en fait, ça va. Si je l'avais claim au moment où je l'avais claim, bah, ça aurait été bien, mais comme là je le claim beaucoup plus tard, bah, du coup je perds parce que là je vais avoir 21-24. Je vous rappelle que j'ai mis 100 $, mais si je fais 21-24 fois 3, fois combien? Fois 3,26, bah, du coup ça fait moins que 100. Voilà, si je fais 21,24 fois 3,26, bah, du coup je récupère 70 alors que j'avais mis pour l'équivalent de 100 en LP. Donc voilà, donc là j'ai perdu, mais parce que bah, c'est le marché, hein, qui décide. Donc voilà. Donc là, si je vais dans le wallet, normalement, j'ai mes 21-24. Donc là, vous voyez, ça fonctionne très bien. Donc là, qu'est-ce que je pourrais faire? Bah, soit refaire du LP, soit les garder ici, les vendre, etc., etc. Et là, vous voyez, c'est assez simple. Le fonctionnement pour claim, en tout cas, une fois que c'est là, bah, voilà. Et là, maintenant, je recharge. Maintenant, je n'ai plus que ça. Et là, du coup, bah, ne mettez pas parce que le ROI est négatif, sauf si vous pensez vraiment que le cours va monter à plus de 3,82 dans les 7 prochains jours. Voilà, mais là, après, c'est un peu du pile ou face parce qu'on ne peut pas prévoir ce qui va se passer dans le marché. Voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo sur les cours update de CryptoRider. Je vous ferai ce week-end une vidéo sur un nouveau jeu, donc abonnez-vous, mettez un petit commentaire, mettez un petit j'aime et on se voit demain pour la présenter d'un nouveau jeu et un jeu vraiment, vraiment top. Donc, suivez-moi pour demain pour voir cette petite vidéo. Merci à tous. Ciao!